Le week-end, c'est des moments de réflexion sur un thème particulier. Par exemple, ce week-end, le thème, c'est comment faire face aux épreuves de la vie, quelles sont nos ressources intérieures et quels sont les enjeux humains spirituels. Et donc, chaque mois, on a un week-end où on réfléchit sur un thème, où les gens participent et on vit ensemble, on réfléchit. Ce week-end a commencé depuis vendredi. Donc, on a eu une conférence d'introduction pour voir situer le thème, les épreuves de la vie. Et on a réfléchi au niveau biblique, comment, à travers la Bible, on voit l'épreuve, par exemple, d'Abraham et d'autres patriarches, et faire la distinction entre l'épreuve et la tentation. Parce que parfois, les gens nous disent, ouais, j'ai une croix trop lourde, ma croix, je ne peux pas la supporter. J'ai plus assez de force. Et donc là, la conférence d'hier était liée à ça. Et ce matin, on va voir maintenant comment vivre ces épreuves au niveau psychologique et au niveau spirituel. Pour ce week-end, on a invité un grand professeur de psychologie, le professeur Nicolas Fischer, qui nous vient de l'Université de Montréal, qui chaque année nous fait la joie de venir participer à un week-end avec une table ronde et d'autres intervenants aussi. Quel est le regard du psychologue sur ces épreuves de la vie? Mon regard de psychologue, je ne peux pas parler de façon générale, c'est que les épreuves sont en fait d'un côté de véritables mises à plat de la vie, des catastrophes d'un certain côté, et en même temps des capacités pour rebondir par rapport à nos propres situations. Et donc, l'élément de base, c'est de dire rien n'est jamais totalement perdu. Et je suis donc dans une attitude pour donner aux gens des forces de croire en eux-mêmes et d'espérer que les situations dans lesquelles ils se trouvent ne sont pas irrémédiablement perdues. Voyez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a décidé à tenir cette conférence, sachant que l'argumentation religieuse et celle de la psychologie ne sont pas forcément conciliantes? Ça, c'est parfois le moins qu'on puisse dire. Ce que j'ai trouvé ici, dans ce couvent, c'est justement une ouverture à des interrogations faites par les sciences humaines et dans ma démarche en particulier, qui a permis de créer un terrain d'entente puisque ce thème a été défini au cours de mon dernier séjour à Montréal. Et donc le père m'a contacté et nous avons mis au point, et de façon relativement rapide, une thématique qui pouvait effectivement intéresser les gens, sachant que je n'empiète pas sur le domaine religieux, mais il y a une sorte de pont qui se fait entre nous sur ce qu'est le psychologique et ce que c'est que le spirituel. Donc on n'est pas loin quand même d'une compréhension réelle et je ne dis pas identique, mais profonde de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'être humain et de ce que sont les forces dont les gens ont besoin pour survivre.